le death rock. Uno, dos, Vas-y. dos. Es el blues de aquí, es el blues, es el blues, es el blues de aquí. FPP Blue, FPP Blue, FPP Blue. It's 106.3 FM, Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FPP Blue. Bueno, aujourd'hui, chez écouteurs de Radio Fréquence Paris Pluriel, nous avons une émission extraordinaire, 29 septembre. Et je veux remercier beaucoup à mon ami Stefanino de la émission Décalage horaire. Aussi, malheureusement, elle ne peut pas être à la technique aujourd'hui, c'est compromis professionnel. Et remercie et envoyer une salutation très grande à Christian Delvin Kaplin dans son émission Alegre Ben Votre, que je suis le technicien là, et c'est un honneur à moi. En tant que aujourd'hui, nous avons une émission très intéressante, c'est 3 heures en direct, avec des invités que déjà vous connaissez, ils sont toute une pléiade d'artistes, et je veux donner la parole à Léo, c'est son nom artistique, Papillon Tempani,
pour faire la présentation de tous vous à la salle de Sinvites. Bonjour tout le monde. En tout cas, donc oui, Papillon Tympané, mais sur d'autres projets aussi également. C'est plutôt le nom du projet musical. En tout cas, moi, je m'appelle c'est Léo et on va présenter tout le monde, tous ceux qui sont autour de la table. Alors, moi, je vais prendre le principe et la facilité, je dois avouer, parce que je me présentais pas comme journaliste aujourd'hui, mais comme artiste à la racine. Que chacun puisse se présenter par soi-même. En tout cas, on a des instruments qui sont différents, des choses qui sont communes, en tout cas les voix et la création et les mélodies. Et en tout cas, par exemple, on pourrait... Alors, tout en carton, est-ce que c'est ton nom d'artiste Non, tout en carton, c'est quand je vais être anonyme sur Internet. Mais ça a fini comme mon profil Facebook. Non, moi, c'est Eric. Voilà. Eric, non, j'ai pas de nom de scène. Non, t'as pas de nom de scène. Non. Par contre, tu fais partie d'une formation. Alors, en fait, trois formations, puisque je joue avec les Romantic Black Shirts, qui est du country blues, pour faire court. Une autre formation qui s'appelle Polygame. Alors, je précise gamme avec 2 M. Je joue aussi de temps en temps avec une artiste qui s'appelle Varzou, qui là fait des compos, alors que le reste c'est plutôt des reprises. Et tout ça, ça tourne autour du blues, de la country, de la soul et du rock and roll, bien entendu, avec l'harmonica, qui est c'est un instrument qui est facile à greffer sur tout type de musique. Voilà, c'est un truc de flemmard, mais je crois qu'on va en reparler tout à l'heure. Ok. On va surtout l'entendre. Donc, j'ai eu le plaisir en tout cas d'entendre plusieurs fois à travers des open mic, notamment au Rush Hour les lundis soirs, au Rush Bar, pardon. Et donc assez vous jugerez par vous-même, mais je pense un des grands harmonicistes de Paris. Alors, Johanna, mais qu'on appelle Jo, il me semble. Vous pouvez m'appeler Jo, tout à fait. Et c'est pas pour penser à la référence de Lucky Luke. Non, ça c'est Joey. Ah, bah voilà. C'est Jo JO, les Jeux Olympiques. Voilà. Bah oui, c'est certainement tout un parcours et plein d'épreuves pour rencontrer ton art. Je sais pas, en tout cas, si c'est pour les courses, moi je ne le ferai pas. Mais en tout cas, si ça vient jusqu'à mes oreilles ou même à partager, on ne sait jamais, parce que je dois avouer qu'on est en train de créer des choses ensemble en ce moment. Mais ça, je ne dois pas le dire aux auditeurs, c'est secret. Est-ce que tu pourrais te présenter, puisque je ne te connais pas? Nous ne nous connaissons pas du tout. Je m'appelle Johanna, mais on m'appelle Jo depuis ma naissance. J'écris des chansons que je chante avec ma guitare. Et ce sont des chansons qui sont rigolotes sur des divers sujets. Voilà. C'est très mystérieux, mais vous verrez. Voilà, c'est à découvrir. Je pourrais mettre plein de mots, mais les mots sont jamais suffisants puisqu'on peut être multiple et les textes également. Mais en tout cas, dans la façon d'écrire, c'est très bien développé. Et plein de gens vont les comparer à des choses qui existent déjà, mais c'est bien unique, je pense, en rapport à ce qu'on a pu voir aussi également dans des open mic, mais là plutôt du côté de l'Oasis 244. Absolument. Quoique... Rush Bar, Oasis, et récemment les Bocas Abiertas. Si, Voilà. Bocados. Alors, il y a... enchanté, nous... Timothée, donc c'est bien ça. Bonjour. Je n'avais pas oublié du tout le prénom. Mais comme au théâtre, on a des souffleurs, c'est pratique à la radio, et puis on les voit pas. Donc, c'est ça, ouais, c'est plus simple. Et donc, j'imagine guitariste, parce que tu as une guitare dans les bras. C'est ça, ouais. Comme on remarquera mon esprit de déduction. Ouais. Et, perspicace en plus, pas mal. Et que nous avons le plaisir de t'avoir sur les ondes aujourd'hui. Eh bien, je viens accompagner Elsinia, qui est juste à ma droite, et on vient présenter quelques chansons en fait, de son EP qui sortira bientôt, et du coup, quelques dates aussi qui viendront bientôt. Donc, c'est un grand plaisir d'être là, de pouvoir partager quelques chansons, et puis aussi de partager justement l'art d'autres artistes avec nous. Donc, moi, j'accompagne juste à la guitare, puis je vais laisser Elsinia se présenter pour le coup. Exactement. Surtout que des projets sont en cours et un crowdfunding est lancé, donc notez les références et écoutez si vous voulez supporter
la liberté, justement, en tout cas, d'artistes à se développer et à vous faire entendre leur art. Yeah. Bah, boa tarde tout le monde, bonjour. Donc, Elsinha, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Donc, je suis une artiste qui voyage entre plein de pays, en fait, le Brésil, la Jamaïque, l'Espagne, le Portugal. Et donc, c'est des sonorités plutôt ragamuffin, latino. Et je suis heureuse d'être là. Voilà, merci à tous et on va passer un bon moment, on va kiffer l'énergie. Mais je vais profiter pour faire des questions à Elsinha et nous allons commencer comme toujours dans une table ronde. Mais vous avez quelque chose à dire, Léo? Oui, et qui êtes-vous derrière la vitre? Est-ce que vous vous êtes présenté? Parce que les auditeurs, ils nous connaissent tous, mais... Yo soy Juanito Guanabacoa y c'est l'émission Aquí Somos, Aquí Estamos, que se transmet dimanche à dimanche par les 106.3 de l'FM, que vous pourriez aussi contacter par l'internet en www.rfpp.net. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir ici des invités, Léo, et je remercie beaucoup que vous êtes maintenant l'animateur improvise. OK? Donc, nous allons commencer avec Elsinha. La petite histoire, nous la connaissons, mais les travaux que tu fais les dernières semaines, car ton voyage, car toute cette pléiade de participation que vous avez eu au public à Portugal, raconte-nous cette histoire, s'il vous plaît. Du coup, je suis en train de faire mon EP, donc c'est mon disque de 5 titres. Là, il y a déjà un titre qui est sorti qui s'appelle Vibe Improvisada. Donc c'est un hommage au Brésil qui a vraiment changé ma vie et ça parle aussi de toute cette énergie que les artistes ils ont, cette passion qu'ils ont et qui vibre en fait sur un instant T, sur le présent. Et donc je vous invite à voir, écouter cette chanson qui est sur YouTube, Deezer, SoundCloud, etc. Et donc l'EP il sortira à partir de cet hiver, donc décembre à peu près. J'ai lancé une campagne sur Ulule pour qu'on puisse m'aider justement à mixer et masteriser 3 chansons qui me restent. Et ça sera un plaisir pour moi que ça puisse toucher les gens et que, voilà, que le projet se diffuse et vraiment c'est partagé en fait. J'ai pu faire des scènes et c'est ce que j'aime le plus, quoi, partager avec les gens. Ouais. Bien, j'aimerais dire que comme Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est une association non lucrative que ça supporte avec les partenariats des bénévoles et aussi les groupes très grands, plus de 200 personnes qui ont participé ici, 24 heures sur 24 dans l'antenne ici. C'est petite écho. Donc, aussi, le bout de le programme, Aquí Somos, Aquí Estamos, c'est la présentation des artistes alternatifs, des artistes qui ont fait son travail partout, Paris, la France, le monde. Donc, par rapport à ça, et pour commencer la session Aquí Somos, Aquí Estamos, je vous invite à jouer Elsinha, la première morceau. Et ensuite, nous allons voir un tour de table pour parler de chacun de vous. Donc, le micro, c'est à vous. Obrigada. Vibe Improvisada, né? C'est la chanson qu'on a publiée justement. Acreditar no sonho, de pequeno até adulto, ver a beleza da vida, porque o amor existe. Hoje agradeço a vocês de ter confiado em mim, de ter compartilhado a sua alma comigo. Vou amar como a alma pede, vou cantar como se fosse a última. Vou gostar de ter vocês aqui. Vou amar essa vibe improvisada. Vibe improvisada, vibe improvisada, vibe improvisada. É isso, amigo. Vibe improvisada, vibe improvisada, vibe improvisada. É isso, amigo.
ligar pro outro se entendeu, porque acordei sem poder ouvir aquela música que me guia e me leva no paraíso. Vê, volta, não me deixe só. A vida não faz sentido se não posso ouvir o som da batida, amor da minha vida, as notas da nostalgia que me curam, me liberam, me faz avançar e acreditar. Agradeço a Deus por ter me ajudado. Improvisada. Ha, ha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Brasil e França. Hey. Vibe improvisada, vibe improvisada, vibe improvisada. É isso, amigo. Vibe improvisada, vibe improvisada, vibe improvisada. É isso, amigo. Só o ritmo, uma bate pra se soltar e relaxar. Fiz amizade, deixei o ragamuffin me levar, depois virei na esquerda pra não deixar. Essa doideira, essa noia geral, esse monte de desespero, troquei nó de música pra fugir da realidade. É foda porque aí se sente mais humanidade. O ragamuffin é bom, te lembre que somos nada. Ragamuffin é bom, te lembre que somos nada. Improvisada, vamos lá, deu? Vibe improvisada, vamos lá de novo. Vibe improvisada, vibe improvisada. Obrigada a vocês. Vibe improvisada. Obrigada, Edson. Bravo, super bravo, bravo. Mais les applaudissements dans les studios, ce n'est... Je vous rappelle que c'est une émission en vrai, une émission en direct, et nous avons ici à 5 personnes dans le petit studio de Radio Fréquence Paris Pluriel. Et j'aimerais demander à... Bien, j'aimerais demander à Fabien Martin qu'on passe à la salle, s'il vous plaît, pour le présenter à les derniers des invités d'aujourd'hui. Il est un musicien français. Invitez-lui à partager avec Timothée son micro, s'il vous plaît. Vous pourrez rester là et seulement mobiliser le micro. OK? Donc, Fabien, c'est la seule personne qui manque de se présenter, s'il vous plaît. Pourriez-vous donner une introduction de ce qui est derrière les micros? Bonjour Francisco. Je m'appelle Fabien Martin. J'écris des chansons depuis très longtemps. Et voilà, je viens de te donner mon 3e album que tu as entre les mains. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? J'habite à Paris. J'ai fait un album là qui parle exclusivement d'une histoire d'amour. Voilà. Sur 7 années, 7 ans. Et chaque chanson représente une année en particulier, un sentiment, voilà, c'est un petit peu un regard sur une histoire du début à la fin, en passant évidemment par le milieu.
Bien, c'est la petite introduction aussi. Et je veux exprimer c'est que c'est comme une table ronde. Et chacun de vous, on va faire sa présentation artistique à la fois et aussi pour donner une variété à notre écoute ici à Paris. Et vous pourriez parler en français, en anglais. En tout cas, pour le public anglophone, nous avons Eric avec une information très, très, très importante pour les harmonicas. Ça On bascule sur l'anglais, c'est ça? Oui, parce que vous êtes anglais aussi. Non, ouais, faut donner une petite touche internationale. Mais attendez un moment, c'est maintenant le moment d'écouter à Joe et à Papino Tempané avec sa première intervention, s'il vous plaît. Oui, tout, oui. Radio Fréquence Paris Pluriel, 6 personnes dans les petites études. A été très, 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 très important de voir comment s'organisent les artistes à l'estudio. Et aussi, il y a des mobilisations dans les petits endroits de Radio Fréquence Paris Pluriel. En tant que je veux ouvrir les micros pour que le public se rende compte comment on organise les musiciens en direct. C'est la première fois que nous avons écouté à Elsa Pedro avec sa présentation qui est très, très, très jolie, accompagnée aussi pour Eric à la harmonica. Et jamais on avait joué ensemble tout cet morceau, toute cette musique. En tant que Papillon Tympané, c'est prêt de participer, que bien sûr, ici, c'est une émission de jam session. Nous allons voir les ceintures de plein des harmoniques de Eric. On va choisir l'harmonique de la tonalité et nous allons commencer à écouter. C'est le micro à vous. Non. Ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que pendant que Juanito était en train de meubler, on a joué aux chaises musicales. Il y a une chaise qui est passée d'un côté à l'autre de la table. Pendant que Léo et Joe s'installent et accordent les guitares. Vous savez ce que c'est un guitariste? C'est un mec qui passe 2 heures à s'accorder et pour jouer faux ensuite. Je vais vous expliquer ce que je vais vous jouer entre-temps. C'est une chanson sur les contes de fées. Et tout est vrai dans cette chanson. Je ne sais pas si vous connaîtrez les informations qui vont vous être données et racontées. Mais en tout cas, sachez que tout est vrai. Voilà. Vous regretterez peut-être d'avoir appris tout ça après. Vous transmettrez à vos enfants. C'est vrai? C'est pas juste, là. C'est moche. Excusez, on a un petit problème d'accordage encore. C'est le direct, que voulez-vous? C'est le direct qu'on écoute tout le public comme les musiciens. On était en train de préparer tout ça d'accorder. OK. Une fois que Timothée a accordé la guitare de Joe, nous allons commencer. C'est reparti? Je suis sûr que vous connaissez l'histoire de la petite sirène qui rêvait pour pécho son prince de devenir humaine. Est-ce qu'on t'a déjà raconté la vraie version? Spoiler alerte, y'a pas Sébastien, y'a pas Polochon. En plus d'avoir perdu sa voix, Ariel quand elle marchait, elle avait l'impression que 10 000 couteaux lui déchiraient les pieds. Son prince en épouse une autre, et plutôt que de le tuer, elle préfère se changer en écume et se suicider. Mon pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants qui finiront par malmener vos princesses préférées. Quelle merveilleuse histoire, celle de la Belle au bois dormant, qui attendit son prince en dormant plus de 1000 ans. Sauf que tu ne sais peut-être pas qu'en vrai, il ne l'a pas réveillé.
Il l'a violée dans son sommeil et tranquillement s'est barré. À la naissance des deux enfants, la princesse s'est réveillée pour découvrir qu'entre-temps son prince s'était marié. Sa nouvelle femme apprend ça, car toutes les femmes sont des démons. Elle lui fait bouffer ses deux enfants avec des petits champignons. Mon pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants qui finiront par cambrioler vos princesses préférées. Moi je suis sûr que t'aimes bien l'histoire de Cendrillon, mais sais-tu ce qu'arrive à ses belles sœurs dans la vraie version? Elles se coupent les talons, les orteils pour entrer dans une chaussure, finissent clochardes, les yeux crevés, oui, c'est quand même un peu dur. Et puis quelle belle histoire que celle de Pocahontas. John Smith arrive, elle a 11 ans, ce mec a beaucoup de classe. Grand-mère feuillage, merci pour les conseils. Elle sera violée, kidnappée, exhibée en Europe et convertie, rapidement décédée. Pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants qui finiront par violer vos princesses préférées. L'histoire de Mulan, c'est la princesse guerrière, acclamée par le peuple, elle a sauvé la Chine tout entière. L'empereur voulut l'acheter, en faire une de ses concubines. Elle finira par se suicider dans un grand bain d'hémoglobine. Laisse-moi te parler de Blanche-Neige, déjà l'histoire est chelou. Elle n'avait que 7 ans, je le dis pour le prince au cas où. Elle se fait pas violer par les nains, là c'est toi qui as un souci. Les contes auraient peut-être été pires si tu les avais écrits. Pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants qui finiront par massacrer vos princesses préférées. Bambi abandonne femme et enfants dans la version originale. Il part vivre tout seul dans la forêt, paye ton schéma patriarcal. Mowgli se fait têche par les humains et du village il se fait bannir. Il utilise les animaux pour les massacrer et pour tout détruire. Peter Pan, tu le connais, c'est le gentil de l'histoire. Pas sûr que tu connaisses vraiment l'ampleur de son désespoir. Ses chers petits copains, oui les enfants perdus, quand ils deviennent trop grands tout simplement il les tue. Pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants qui finiront par trucider vos princesses que tu préférais. Pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants et finiront par massacrer vos princesses préférées. Parce que voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de princes charmants qui finiront par trucider vos princesses préférées. Merci, merci. Tout le monde, c'est une vraie jam session. C'est une vraie jam session ici dans le studio de aquí estamos en vivo, en directo, para todo nuestro público hispanoparlante, pour le public anglophone, pour le public qui on parle aussi le portugais avec el signe. Et aussi pour la vraie chanson moderne française d'amour,
avec Fabienne. OK, ensuite, les tournesettes à Eric tout en carton.